All right, on termine notre série sur les relations. On termine une série de 4 petits messages sur les relations. On a commencé par le commencement vendredi soir dans Genèse 2, où dans toute la bonté de la création, Dieu a quand même remarqué qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a créé une aide à Adam qui était son égal. Et c'est là qu'on a entendu pour la première fois que l'homme quittera son père et sa mère, formeront une seule chair. On a continué en parlant de l'amitié, qui est l'institution, pas la première, le mariage, la famille sont des institutions fondamentales, mais quand nous, on vient au monde, l'amitié, c'est la première institution que nous sommes appelés à bâtir nous-mêmes. Et donc, on a vu l'amitié comme la base aussi, comme l'école relationnelle, comme la base de notre expérience relationnelle. On a ensuite parlé du couple hier soir, en Éphésiens 5, des défis du couple aujourd'hui et de notre appel particulier. Puis on est revenu encore une fois, Paul a cité lui-même Genèse 2, que l'homme quittera son père et sa mère, deviendront une seule chair. Et dit, ce mystère est grand, c'est à propos de l'Église. Et c'est pour ça qu'on se trouve ce matin dans notre dernière partie sur les relations, l'Église, qui est le corps de Christ, puis qui est le lieu d'expression par excellence des relations. Puis c'est le lieu du mystère aussi, parce qu'il y a le mystère à différents niveaux. Le mystère entre Christ et l'Église, mais aussi entre nous qui formons un seul corps, une seule chair, en tant que membre du corps du Christ. Et donc, ça, c'est un grand mystère. Le pasteur Jonathan Edwards, qui a vécu au 18e siècle, dans son ouvrage « Pourquoi Dieu créa le monde », il dit que de toute éternité, Dieu a créé le monde pour sa propre gloire et pour se révéler. Et il a décrété que la manière dont il serait le plus glorifié, ça serait en trouvant une épouse pour son fils. C'est comme l'histoire du cosmos, c'est une histoire d'amour, quelque part. Et Dieu aurait pu, de Dieu trinitaire, qui ne manquait de rien, qui était entier de toute éternité, qui est amour de toute éternité, a quand même décidé de créer l'univers, de s'y manifester, de s'y révéler et de donner un sens à l'histoire. Et ce sens-là, c'est, puis on le voit dans l'Apocalypse, c'est les noces finales de l'agneau, le grand banquet où Christ est réuni éternellement avec son Église. Donc hier, on a vu, il y a des gens qui sont en couple, il y a des gens qui aimeraient être en couple, il y a des gens qui ne sont pas intéressés à être en couple. Mais en tant que membre d'Église, en tant que l'Église, on va tous se marier un jour. Soyez assurés. Tu sais, des fois, tu désespères. Est-ce que quelqu'un va me marier un jour? Écoute, Jésus va te marier. C'est déjà décidé, là. On est fiancés avec le Christ, là, tu sais, d'une manière surnaturelle. Mais d'ici là, Dieu est en train de former son Église qui est son corps. Puis c'est pour ça qu'on va tourner ensemble dans Éphésiens 5, où on va voir dans le fond, la nature et la fin de l'Église. L'unité que Dieu cherche pour l'Église, la diversité qu'il place dans l'Église, puis l'édification qui est la fin de l'Église. Donc, on va tourner dans Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Puis on va lire le texte d'un coup, puis après ça, on va revenir sur le texte ligne par ligne. On va faire ça. Classique. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté »
sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est la parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole, qu'elle puisse parler à nos cœurs par ton Saint-Esprit. C'est toi qui l'as inspirée, c'est toi qui parles à travers elle. Seigneur, permets-nous de bien l'écouter, de réaliser l'appel merveilleux que tu nous fais en nous joignant à ton Église, qui est appelée à se joindre à toi. En Jésus, je te prie. Amen. Oui. Éphésiens 5, partir. Éphésiens 4, qu'est-ce que j'ai dit? Éphésiens 5. Ah! Je me suis mélangé à cause d'hier parce qu'on était dans Éphésiens 5 hier. On est dans Éphésiens 4, 1. Ah! C'est une autre traduction. Ah, c'est pour ça que j'étais comme... Bon, Éphésiens 4, on retourne d'une page. Désolé. Bon, Éphésiens 4, on part du verset 1. Merci pour la question. Désolé. All right. Let's go. On y va une version, une ligne par ligne. On va y aller un verset à la fois. Première chose, au commencement. On commence par le commencement. Okay? Au commencement était la parole. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur. Hein? La première chose sur laquelle Paul va mettre un accent, c'est sur l'unité de l'Église. Et ça, c'est la première section de ce passage-là. Il va dire, je vous exhorte donc. Quand il dit donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand tu lis les épîtres de Paul, la plupart des épîtres de Paul sont structurées en deux parties. Okay? Puis Paul, il écrit souvent des très longues phrases. Là. Ça, Éphésiens 4, là, c'est une des plus longues phrases de la Bible, justement. Là, il y a un moment donné, là, c'est juste des virgules. Tu ne peux pas couper en plein milieu. C'est un passage d'à peu près 8 lignes. Puis dans Éphésiens, il va faire aussi une parenthèse de un chapitre entier dans Éphésiens 3. Toujours est-il. Les épîtres de Paul sont généralement divisées en deux parties. Une première partie qui est théologique. Paul va enseigner les vérités théologiques fondamentales. Puis la deuxième partie, elle est pratique. C'est comme, en conséquence, à cause de ça, voici maintenant comment est-ce qu'on doit vivre et agir. Okay? Et donc, ce donc-là, je vous exhorte donc, c'est un peu comme les gonds, la charnière entre la première partie et la deuxième partie. Et donc, Paul est en train de dire, à partir d'Éphésiens 4, voici les conséquences de Éphésiens 1 à 3, où il a mis l'emphase sur les richesses spirituelles par lesquelles on est béni dans les lieux célestes, puis qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, et comment lui, c'est lui qui nous a sauvés, et c'est pas nous qui nous sauvons par nos propres œuvres. Il va dire donc, il passe à la théologie pratique, moi le prisonnier dans le Seigneur, donc Paul, il écrit de prison l'épître aux Éphésiens, et il comprend, même s'il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec lui en prison, il sait que l'Église est appelée à poursuivre son œuvre. Et il va les inviter donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La dignité, c'est vraiment de marcher d'une manière égale, par exemple, si tu es appelé, si tu es le premier ministre du Canada, ben, tu dois te comporter d'une manière digne relativement à ton poste ou à ta stature.
De la même manière, Paul va dire, vous avez été appelés par le Christ, et vous devez marcher d'une manière digne de cette vocation, de cet appel. Et ça, c'est un passage, c'est un thème, encore une fois, qui est répété dans l'Épître aux Éphésiens. Si on retourne deux chapitres plus tôt, Paul va parler de cette marche-là du chrétien. Et ça, pour moi, dans Éphésiens 2, 8 à 10, c'est un des passages qui me réconforte le plus dans ma vie chrétienne, où ce qu'il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc là-dessus, Paul confronte le réflexe humain qu'on a d'essayer de se justifier. Donc, quand il parle de marcher d'une manière digne, c'est pas de marcher d'une manière où ce qu'on justifie ou qu'on essaye de faire nos preuves. Dans la société, on est tout le temps appelé, on est tout le temps testé, on est tout le temps appelé à faire nos preuves. Tu rentres à l'école, en première année, on te teste chaque 3 semaines pour voir si tu es assez bon. Tu te demandes tout le temps si tu es assez bon. Ici, c'est pas de ça qui est question. Hein? On n'est pas sauvé par nos œuvres, ça ne vient pas de nous, ce n'est pas le don de Dieu. Enfin, le passage continue quand il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, ce n'est pas toi qui fais des œuvres pour Dieu et qui te sauve, c'est Dieu qui, en Jésus-Christ, t'a formé. C'est toi l'œuvre de Jésus-Christ. Souvent, on pense à l'envers, on pense qu'on va faire des choses pour Jésus, mais c'est Jésus, non seulement qui a fait des choses pour nous, mais qui fait des choses en nous, par nous et à travers nous, et des choses qu'il a préparées d'avance afin qu'on les pratique dans le grec, puis dans la traduction que je trouve meilleure, on va dire, afin que nous marchions dedans. C'est comme Dieu a préparé un chemin, a préparé des œuvres d'avance afin qu'on marche dedans. Et donc, quand on retourne au chapitre 4, marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été faite, ça fait la suite de ça. C'est nous qui sommes l'œuvre de Dieu. Dans le grec, c'est poéma, donc c'est pas juste un œuvre c'est de là poéma qu'on a le mot poème. Donc c'est comme un chef-d'œuvre, une œuvre artistique, comme le résultat du fruit d'un travail qui est dédié. À travers les siècles, on a bâti des grandes cathédrales, des monuments à la gloire de Dieu, mais c'est nous qui sommes en fait le monument à la gloire de Dieu. C'est nous qui sommes son temple qui bâtit. C'est nous qui sommes des pierres vivantes. Et donc, on a besoin de renverser, déjà quand on pense à l'Église, de renverser cette idée-là de dire, nous, on va faire des choses puis on va se prouver. C'est vraiment lui qui fait des choses à travers nous. Et donc, marcher d'une manière digne, c'est marcher à l'intérieur de ces œuvres-là pour lesquelles on a été créé. Et on s'attendrait que cette manière digne spécifie des choses extrêmement complexes et extrêmement élevées, mais ce sont des choses extrêmement concrètes, extrêmement pratiques et accessibles à tous. Donc, comment est-ce qu'on marche d'une manière digne de la vocation de Jésus-Christ? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous savez, c'est quoi les étages qui sont les plus importants d'un gratte-ciel? C'est à Montréal, il y a eu plein de nouveaux gratte-ciels dans les dernières années. Pendant 10 ans, il n'y en avait pas. Vous savez, c'est quoi l'étage le plus important du gratte-ciel? C'est la fondation. C'est les étages qu'on ne voit pas. C'est les étages qui sont sous le sol. C'est pas les étages les plus élevés que tout le monde voit, c'est les étages les moins élevés que personne voit. L'essentiel de la marche chrétienne est souvent invisible. Ça, moi, ce que je fais en ce moment, debout sur un stage, c'est rien. C'est rien par rapport à la marche chrétienne. Ce qui est visible, c'est rien, c'est accidentel. Ce qui est fondamental, c'est l'attitude, c'est les vertus qu'on pratique
quotidiennement entre frères et sœurs. Et ça, c'est accessible à tous, tout le temps. Il nous exhorte donc à marcher avec humilité et douceur. Donc, de ne pas se prendre pour un autre. De ne pas penser que ton ministère te donne le droit de traiter les autres comme inférieurs ou comme moins que rien. D'être rough avec les gens parce que tu es trop occupé. Il nous demande de marcher avec patience. Puis la patience, comme je disais, c'est pas d'attendre après les autres. La patience, c'est de ne pas pogner les nerfs malgré des irritations. C'est d'être capable d'endurer des épreuves ou des irritations à long terme. Vous supportant les uns les autres avec charité. Donc, ce n'est pas non plus un concours. Le but, ce n'est pas d'arriver le premier, mais c'est d'arriver ensemble et de se supporter, de se soutenir les uns les autres dans la marche. Et il nous dit aussi en nous efforçant, donc c'est quelque chose qui demande des efforts, en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le lien de la paix. C'est la paix qui nous garde unis ensemble. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, dans sa parole, nous dit que vaut mieux laisser l'offrande puis aller se réconcilier avec son frère que de faire les choses religieuses, mais d'être en chicane avec son frère. Donc, ce matin, si tu n'es pas en paix avec quelqu'un, si tu penses à un frère ou une sœur avec qui tu n'es pas en paix, je t'exhorte aussi à faire l'effort de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parce que ce n'est pas facile de marcher ensemble. Non? Est-ce que c'est facile de marcher ensemble? Vous avez tous décidé de venir ensemble une fin de semaine. OK, cool. Vous êtes dans une fin de semaine de jeunes adultes. Vous n'êtes peut-être pas le target market. Mais vous allez revenir à votre église locale la semaine prochaine, puis il y a quelqu'un peut-être de plus âgé qui va critiquer comment tu t'habilles ou qui va t'achaler pour X raisons ou qui va être un peu... c'est pas toujours facile d'être l'Église aujourd'hui. Puis c'est vrai parce que c'est vrai que des fois, on n'est pas un cadeau. Des fois, moi, je suis difficile aussi. Max peut en témoigner, qui est mon collègue implanteur. On a implanté une église ensemble. Il peut dire « Ah, Jean-Christophe, pas toujours un cadeau. » Mais et donc, je t'invite à dire à ton frère, ta soeur, ton voisin ce matin, des fois, tu n'es pas un cadeau. Des fois, tu n'es pas un cadeau. Non, mais tu sais, il faut le relâcher. C'est correct, on va le relâcher. Des fois, tu n'es pas un cadeau. Ah, OK. Non, on ne veut pas chicaner, là. Pas de chicane. OK. Et donc, oui, c'est vrai, il y a des choses qui tendent à nous désunir, puis on a besoin de faire les efforts pour se réunir. Et c'est pour ça que Paul va mettre vraiment l'emphase sur qu'est-ce qui est un. Il y a un mot qui se répète par la suite. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Notre espérance, c'est notre regard vers le futur. On s'en va tous à la même place. On espère tous la même chose. Puis préparez-vous, il va y avoir d'autres chrétiens au ciel. Oui, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Dans ce passage-là, met l'accent sur le un. Et Dieu n'est pas juste au-dessus de nous, il est parmi nous, il est en nous. C'est important de s'en rappeler alors que l'Église est souvent divisée. Des fois pour des chicanes politiques, des fois pour des chicanes culturelles, des fois il y a des divisions du monde qui viennent, des divisions ethniques ou linguistiques qui viennent s'intégrer dans l'Église. Mais Paul nous rappelle, parce que l'Église du premier siècle, l'Église des Éphésiens, était autant, sinon plus diverse que la nôtre aujourd'hui. Et il rappelle aux chrétiens que ce qui nous unit est à la fois plus fort et plus permanent que tout ce qui nous
divise en ce moment. Et on a besoin de se rappeler ça. L'histoire moderne, je dirais, c'est une série de tentatives de remplacer ce qui nous initiait autrefois, qui est la foi. Et on a remplacé Dieu, on le voit, par la nation. Ça nous a donné 2 guerres mondiales. On a remplacé Dieu par l'argent puis la prospérité économique. Ça nous a donné une crise économique, une crise environnementale. On essaie souvent de remplacer Dieu par autre chose qui est au-dessus, parmi, hein. Et ces idoles finissent tout le temps par nous dévorer. Et on le voit encore en ce moment. Il y a même des études qui parlent de la polarisation. Hein. Vous avez entendu parler de l'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis. Hein. Vous avez vu les réactions sur les médias sociaux aussi, sur Internet. Ouais, c'est quelque chose, hein, quand même dans l'Église. Puis on voit qu'il y a des gens, moi je vois dans ma propre Église locale, le monde n'a pas les mêmes algorithmes. Hein. Ils n'ont pas les mêmes algorithmes. Ils ne lisent pas les mêmes nouvelles sur les mêmes personnes. Puis quand tu regardes l'Église aux États-Unis, il y a des divisions profondes entre républicains puis démocrates, parce qu'ils ne lisent pas les mêmes nouvelles, ils n'ont pas les mêmes algorithmes, puis ces divisions-là se font même dans l'Église. Et on voit qu'il y a quand même un rebrassage des églises où les gens, finalement, ils joignent des communautés, pas parce qu'elles sont proches de leurs convictions théologiques, mais parce qu'elles sont proches de leurs convictions politiques. Ça, c'est pas ce à quoi l'Église est appelée. Il ne faut pas imaginer que ça ne peut pas arriver au Québec. La question nationale, il y a des questions politiques qui peuvent émerger, qui peuvent aussi nous diviser, nous séparer. Mais ce que certaines études démontrent, puis je suis assez convaincu en tant que politologue de ces études-là, c'est qu'on blâme beaucoup les réseaux sociaux pour la polarisation qu'il y a aux États-Unis, par exemple. La polarisation politique. Mais certaines études suggèrent qu'en fait, c'est la baisse de la pratique religieuse qui est principalement la cause de la polarisation. Parce que de tout temps, des gens avec des opinions politiques différentes se ramassaient dans la même église le dimanche matin et se rappelaient qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, que les gens qui ont des opinions politiques différentes des leurs sont leurs frères et leurs sœurs. L'Église est supposée unifier les gens. Là, au Canada, on parle beaucoup d'immigration, de capacité d'accueil, de capacité d'intégration, encore une fois, parce qu'on s'attend à ce que ce soit l'école ou le gouvernement qui procède à cette intégration-là, alors que de tout temps, c'est quoi qui forme un peuple ensemble? L'Église était le facteur intégrateur de la société. C'est à travers la foi, pas à travers des institutions étatiques, qu'on trouvait une identité commune. Et donc, il y a ce phénomène-là, moderne, qu'on voit, que du déplacement du religieux vers le politique. C'est une thèse vraiment partagée en philosophie politique. C'est que, à mesure que les gens croient moins, ils vont trouver un sens de transcendance dans des questions politiques. Puis ça, ce que ça mène, ça mène à la division, puis à la guerre. Et donc, cette unité-là, elle est fragile, elle est difficile, mais comme chrétiens, on a un appui solide de l'unité, et c'est Jésus-Christ. Et ça, on a tout le temps besoin de se souvenir de ça. Que ce soit à gauche ou à droite, on est appelé à être un en Christ. Et donc, Paul va parler de cette unité-là, un, mais il va rajouter un « mais ». Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Cette unité-là n'est pas totalitaire, parce qu'il y a eu des régimes politiques qui ont essayé de dire, nous, on va réunir toute la nation dans un seul faisceau, on va reprogrammer les gens, rééduquer les gens, puis défaire toutes les différences afin qu'on soit vraiment un. Puis ceux qui, pour une raison ethnique ou religieuse, peuvent pas faire partie du un, on va les exclure, puis on va les détruire. C'est pas une unité qui est totalitaire. L'unité en Christ n'efface pas l'individu, elle n'écrase pas les différences. Au contraire, la diversité du Dieu qui a créé un monde tellement divers se trouve dans l'Église. Mais cette diversité-là, elle a un but commun.
On est différents, mais on est orienté vers le même but. Et cette diversité-là, c'est un cadeau qui a été donné par Christ et à sa mesure. Et donc, cette deuxième dimension-là de l'Église, au-delà de son unité, sa diversité, Paul va utiliser une image qui était familière à son auditoire. Il va utiliser 2 passages de l'Ancien Testament qu'il va remixer ensemble pour illustrer comment la diversité se manifeste dans l'Église. Il va dire, c'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. On a ici un poème, un psaume et un passage qui est dans le livre des Nombres. Donc, on va faire de la grosse théologie biblique pour quelques minutes ici, rapidement, mais je vais avoir besoin de votre pleine attention là-dessus. On rentre dans la théologie un petit peu plus complexe, mais je sais que vous aimez ça, hein? Vous aimez ça, la vraie théologie. Bon. Tout a toujours rapport avec Jésus, j'ai vu ça. Ah ouais, j'ai entendu, ouais. Et on le voit. Oh ouais, OK, bon, hey, wow, ça marche. Donc, vous êtes familier avec ça. Amen! C'est ça. On va faire de la grosse théologie biblique. Bon, vous voyez, Paul ici fait le DJ. OK? Il fait le DJ. Non, pour vrai, je pense que l'analogie du DJ, c'est la meilleure analogie. Parce que vous voyez, nous, on a une playlist Spotify. Mettons la playlist des grands succès. OK? Si tu prends les 100 plus gros hits de la dernière décennie, comme on va connaître ces 100 hits-là. OK? Les Juifs avaient il y avait une playlist de 150 psaumes. Tu dis, c'est beaucoup 150 psaumes. Mais c'est pas tant que ça, 150 psaumes. Fait que nous, on perd cette idée-là que quand Paul va citer un psaume, il ne fait pas juste citer une ligne dans un psaume. En citant la ligne dans le psaume, il évoque le psaume en entier. Jésus fait ça aussi, constamment. Et donc, il va prendre un psaume, le psaume 68, qui était, comme c'est ça, dans cette playlist-là. Et donc, on fonctionne un petit peu pareil. Si je te dis, alors entends mon cœur, qu'est-ce que tu réponds? Mon esprit qui te loue, comme vous le savez. Hein? Tu m'aimais avant que je sois? Ah, ouais, c'est ça. Et pour moi, tu as tout donné. Ou je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Non. Je t'aimerai par la foi. Bon, ben c'est ça. C'est comme nous aussi. Nous, ça, c'est notre livre des psaumes. Fait que tu t'entends une ligne et le monde entend le reste. Et donc, quand Paul cite le psaume 68, puis il dit, il a fait des captifs, il a fait des dons aux hommes, c'est un psaume de guerre spirituelle où le roi, où Dieu lui-même va prendre d'assaut les montagnes de Bassan. Les Bassan, dans l'Ancien Testament, là, c'était un roi qui s'était opposé à Israël, mais c'est aussi une analogie pour le royaume des forces spirituelles, démoniaques, rebelles envers Dieu. Et donc, c'est une guerre. Le psaume 68 nous montre cette grande bataille-là où Dieu va se lever. Ça dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Et plus loin, ça dit, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers, par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Et donc, Paul va mentionner ce passage-là comme l'image du Christ qui est allé vaincre les forces du mal et qui possédait des captifs rebelles et il les a ramenés, le roi les a ramenés dans sa cité. Et dans le fond, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Il a fait des captifs, il nous a capturés parce qu'on était sous la domination des forces spirituelles des ténèbres, il nous a capturés, il nous a ramenés à la maison et nous, captifs, il nous a donnés en don à la cité, à son peuple. Et donc, c'est cette image-là que Paul va citer, puis il va poser la question, « Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. »
Et donc, Jésus fait un double mouvement, il monte et il descend. Il descend, il vient chercher et il remonte avec ses captifs. L'image de bassin est aussi mentionnée, quand je parle des forces spirituelles, est aussi mentionnée dans le psaume 22, connu dans le fond, on connaît le psaume 22 parce que ça illustre la crucifixion des siècles avant qu'elle se passe. Au psaume 22, 12, ça dit ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bassan m'environnent. Et ça, c'est une illustration de force spirituelle démoniaque. Ils ouvrent contre moi la gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, et eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Christ a vaincu la victoire sur les forces des ténèbres. Non pas avec une armée de 20 000 chars, mais en mourant à la croix pour nous. Nous qui étions captifs, dans le piège de Satan, sous l'accusateur, Christ a désarmé ces forces spirituelles-là en prenant la dette qui nous appartenait puis en la clouant à la croix. C'est pour ça qu'il les a livrés en spectacle. Ça, c'est Colossiens 2 qui nous dit ça. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Paul montre comment la victoire spirituelle de Christ se montre aussi dans la vie de l'Église. Parce qu'on était tous dominés par les forces rebelles. On était tous esclaves du péché. Mais Christ, en payant à notre place le coût du péché, en nous rendant sans tache devant Dieu, en nous justifiant, il nous a libérés de leurs griffes. Paul est bien positionné pour le savoir parce que lui-même était persécuteur de l'Église et servait aux fins de l'ennemi. Mais Christ s'est révélé à lui, il l'a saisi des ténèbres et il l'a donné comme serviteur à l'Église. Donc Paul raconte ça, il dit ça, et le premier exemple qu'il peut avoir en tête, c'est lui-même. Mais il dit ça s'applique à tout le monde. Et il a fait des dons aux hommes. Et donc, on a besoin de concevoir que notre salut, c'est pas juste quelque chose de personnel. Oui, c'est quelque chose de personnel, mais ce n'est pas que quelque chose de personnel. T'es pas sauvé pour toi, simplement pour que tu connaisses Dieu, tu sois avec le Seigneur quand tu meurs. Tu as été libéré des forces des ténèbres et tu as été donné. Et donc, je t'invite à tourner à ton voisin et lui dire, en fait, que t'es un cadeau. T'es un cadeau pour moi. Ouais! Vous êtes un cadeau les uns pour les autres. Vous êtes un cadeau. Je sais que des fois, tu te réveilles le matin et tu ne te vois pas comme un cadeau. Hein? Des fois, tu regardes où est-ce que tu es rendu par rapport à où est-ce que tu voudrais être. On voit qu'il y a vraiment de l'histoire d'amour ici en avant, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais tu es un cadeau. Tu es un cadeau que Dieu a pris et a donné à son Église. Tu dois te voir comme un cadeau. Et dans Éphésiens 1, quand il dit « tu dois réaliser toutes les richesses spirituelles que Dieu t'a données », ben ton voisin, ta voisine, fait partie des cadeaux que Dieu a mis dans ta vie. Dieu te bénit par les gens qui sont autour de toi et Dieu bénit les gens autour de toi à travers toi. Et c'est pas juste aujourd'hui dans l'Église, mais c'est à travers le monde. Je veux dire, tu vas à l'autre bout du monde, tu rencontres des chrétiens. Je te le dis, l'expérience, c'est que t'es comme, hey, j'ai des frères et sœurs à l'autre côté de la planète, je ne le savais même pas. Et c'est aussi à travers l'histoire.
On bénéficie de gens que Dieu a donnés en cadeau à l'Église. Les gens qui ont bâti ce camp-là il y a 60 ans, c'est un cadeau pour nous aussi. Et nous sommes appelés à être un cadeau pour les générations futures. Il a pris des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et une chance que Dieu a donné des dons. Et il va faire une liste, il va dire il a donné des pasteurs et docteurs, des apôtres et des évangélistes. Je ne pense pas que la liste soit exhaustive. Mais je pense que dans tes particularités, dans tes dons particuliers, dans ton appel, ce n'est pas un accident, c'est une manière dont Dieu fait cadeau aux hommes avec toi. Donc, rends grâce à Dieu pour tes voisins qui sont un cadeau dans ta vie. Il nous a donné un cadeau à quelle fin? C'est ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de recevoir un cadeau. Moi, ma grand-mère, je ne sais pas pourquoi, elle avait vraiment un désir d'acheter elle achetait tout le temps des cadeaux vraiment uniques. Des fois banals. Ma grand-mère Jasmin, là, c'était vraiment une fan de Noël. C'était un peu fou. Il y avait tout le temps comme plein de cadeaux de Noël. Son arbre, c'était une montagne de cadeaux de Noël. Et pour vrai, elle commençait à acheter ses cadeaux de Noël le 26 décembre. Alors, au cours de l'année, là, elle allait magasiner, « Ah, ça c'est un bon cadeau. Ah, ça c'est un bon cadeau. » Puis c'était souvent des bébelles, des gadgets, des genres de cadeaux que tu déballes, puis tu dis merci, mais tu n'as aucune idée c'est quoi. Tu sais, genre des petits tubes que tu vires à l'envers, puis là, il y a des petites bulles de liquide bleu qui tombent dans la tube, puis qui spinent. C'est cool, ça. Quand tu es enfant, c'est vraiment cool. Mais même plus vieux, tu sais. Ou tu sais, des machines là, que tu mets comme un 25 cents. Dans le temps, on avait du change. Là. Je sais que vous n'avez pas de change depuis une dizaine d'années. Là. Mais dans le temps, on avait de la monnaie, là, puis là, des petites affaires que tu mets ton sou, puis là, il spin, puis là, il tombe, puis là, ça fait clink, 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 puis là, ça tombe dans le bon tube de 25 cents ou de 5 cents. C'est souvent des affaires comme ça. Ou des feuilles mobiles. On avait tout le temps des feuilles mobiles chaque année, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que tu peux regarder ton voisin et puis te dire, à quoi qu'il sert, lui? Hein? Ou tu peux te demander, toi, à quoi je sers? À quoi je sers comme cadeau? Mais ce que Paul nous dit ici, puis là, donc, il va donner une liste, apôtre, prophète, oh, je sais, c'est dur un matin, mais c'est bon, je sens l'excitation. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Il va dire quand même à quoi qu'ils servent. Ils servent au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le perfectionnement. Perfectionnement, ça vient du grec telos, la finalité. Perfectionnement, ça ne veut pas dire parfait, sans aucun... comme la banane parfaite. C'est quoi la banane parfaite? C'est pas une banane qui est entièrement jaune puis qui n'a aucune petite tache. C'est la banane qui est à son plein potentiel. Donc, elle n'est pas verte, elle n'est pas brune, noire et molle. Elle est juste comme parfaitement mûre, tu sais. Fait qu'un état d'homme fait, un homme accompli ou une femme accomplie, c'est un homme adulte qui arrive à sa pleine stature. Et donc, c'est là l'édification, le cadeau qu'on a les uns pour les autres, c'est dans le but de l'édification, de venir à la perfection, de venir à la pleine maturité en tant que chrétien. Et pourquoi? Ben, c'est pas pour qu'on soit individuellement simplement accompli, mais c'est pour qu'ensemble en Église, on soit accompli. J'ai un de mes fils, il n'est pas ici en fin de semaine parce qu'il y a du football. Il y avait du football hier, puis il a 14 ans. Puis là, il est à l'étape où il grandit vraiment beaucoup. Puis il se regarde souvent dans le miroir, là, puis il flex. Là. Je ne sais pas s'il y en a des gars comme ça ici. Là. Non, hey, on se pointe, là, c'est bon. Mais c'est quand même surprenant parce qu'il est impressionné par comment il devient fort en 1 an. Mais lui, il joue au football. Fait que chaque semaine, il se fait défoncer par des gars qui sont plus grands que lui. Tu sais, football américain. Ouais. Et donc, pour lui, ouais, ça c'est un bon sport. C'est bon, amen. Amen. Mais il devient fort. Il veut devenir fort, mais il veut devenir fort pas juste pour lui-même. Il veut devenir fort pour son équipe. Parce que c'est toute l'équipe en s'entraînant, en devenant plus fort, ben là, c'est ensemble qu'ils peuvent
gagner. Mais c'est un peu la même chose. C'est comme, on vise pas la maturité ou la perfection pour que les gens nous regardent puis nous trouvent hot. C'est parce qu'on est unis en Église. Si tu as le potentiel musical, ben développe ton plein potentiel musical pour pleinement servir l'Église. Pas pour que le monde t'admire ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment dans le but du service. Si tu as un don d'hospitalité, il y a des gens qui ont un don d'hospitalité, ils ouvrent leurs portes, ils ouvrent leur maison à tout le monde qu'ils rencontrent. C'est la colle qui intègre les gens dans l'Église. Si tu as ce don-là, tu as le devoir de le développer et de l'amener à son plein potentiel. Parce qu'en l'amenant à son plein potentiel, tu amènes ta communauté à son plein potentiel. Donc, c'est pas juste pour toi que tu vis pour les autres et tu vis pour l'édification du corps. Si tu es un cadeau, c'est pas juste pour faire plaisir aux autres, c'est pour élever toi et les autres à la stature parfaite de Christ. Donc, la maturité, la perfection humaine se trouve en Christ, qu'on est appelé à imiter individuellement, oui, mais collectivement aussi. Christ habite au Québec. Il agit au Québec. Il est visible au Québec à travers l'Église. Oui! Jésus-Christ est un Québécois. Oui! C'est un Québécois. C'est un Québécois aussi. Christ est un Haïtien. Christ est un Français. Christ est un Camerounais. Mais je veux dire, parce que Christ s'est incarné, puis il continue de s'incarner dans l'Église, il se manifeste. Puis notre devoir, c'est de le manifester, de l'annoncer à tous les peuples, toutes les nations, et de faire de toutes les nations des disciples. Dans son commandement qu'il donne à ses disciples à l'heure de son ascension, c'est quoi le désir de Christ? Il voit toutes les nations de la terre, hein? Celles que Satan lui avait présentées, puis en lui disant, tu vas pouvoir régner sur elles si tu m'adores, puis il a refusé. Mais lui, il voit toutes les nations de la terre, et il dit à son Église, allez les chercher. Toutes les nations, je veux qu'ils soient mes disciples et qu'ils fassent partie de mon corps. Quelle mission de vie! Ça donne pas un sens à la vie. Moi, je trouve que c'est tellement calmant d'avoir un sens à sa vie. Et donc, l'Église te sert à découvrir ta vocation, à découvrir ton sens. Parce que les besoins ne sont pas abstraits dans le néant. L'idéal n'est pas abstrait dans le néant. Il est là, devant toi, à côté de toi. Et c'est dans l'Église que tu découvres ta vocation et ton appel. Cette maturité-là se distingue avec l'immaturité. Il va donner une description de l'immaturité, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est vrai dans l'Église, des fois on est immature. Des fois, il y a une nouvelle doctrine qui arrive, l'évangile de la prospérité, puis il y a du monde qui sont convaincus par ce genre d'affaires-là. Par la tromperie des hommes. Je veux dire, tu fais juste allumer la TV ou ouvrir ton téléphone, puis voir les reels. Il y a plein de tromperies, il y a plein de ruses, il y a plein de moyens de séduction. La maturité commune nous permet de nous prévenir de ces attaques-là. Et que professant la vérité dans la charité. Ça, c'est vraiment important, de tenir les deux ensemble. Jean 1 nous dit, la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous a été données par Jésus-Christ. Jésus est parfaitement grâce à la femme adultère. Il dit que celui qui a péché le premier lance la première pierre. À la femme samaritaine, il va l'accueillir. Il va accueillir le pécheur. Il va accueillir le repentant. Mais aux scribes et aux pharisiens, il va leur dire la vérité aussi. C'est comme des fois, on est tenté, comme chrétien, de se spécialiser dans la grâce ou dans la vérité. Hein? Des fois, il y a des églises, nous, on est juste dans la grâce. Tout le monde est bienvenu. Viens comme t'es, change jamais. Jésus a tout le temps 2 thumbs up derrière tout ce que tu fais. C'est pas grave. Puis il y a d'autres églises, c'est juste la vérité. Il n'y a aucune grâce. Hein? C'est comme ça, c'est le standard. Si tu n'atteins pas le standard, tu es dehors, mais c'est comme personne n'atteint le standard. Donc, on est juste une gang d'hypocrites qui faisons semblant d'atteindre le standard puis de juger tout le monde. Ça nous sécurise. Non, mais c'est vrai, il y a les deux. On voit les deux tendances. On n'a pas de choix à faire, mes amis. C'est quoi le programme d'entraînement, de développement de la maturité? C'est en professant la vérité
dans la charité, qu'on croit à tous les égards en celui qui est le chef, le Christ. Donc, alors que vous quittez ce camp, je vous invite à vous rappeler de ces 3 mots: unité, diversité, édification. Unité, chercher la paix et l'unité de l'esprit, pas une unité forcée, mais celle qui découle de ce que Christ a déjà accompli en vous. Diversité, oubliez jamais que vous êtes un cadeau pour l'Église, dans l'unicité que vous êtes, avec les dons que vous avez. Et c'est pas pour vous convoiter vous-même, là, pour vous regarder dans le miroir, mais c'est pour l'Église. Et édification, parce que ces dons-là ont un but, le perfectionnement et l'édification du corps de Christ. Et donc, ce camp touche à sa fin, mais non, pas tout à fait. Non, il y a du monde qui sont dans le déni. C'est la première phase du deuil. Et ça va être la colère, la négociation. Là, je ramasse ma cabine. Bon. Le camp tire à sa fin, mais votre marche en Christ fait juste commencer. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde.